là pour l'entretien d'embauche avec Monsieur Baudot. Oh là là. Alors, pensez quoi de moi, Colette, si je rentre sans décrocher le poste? Monsieur Moret pour Monsieur Bonneau. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, Non mais ça coule toujours, hein. Et pas qu'un peu. À ce rythme-là, ce soir, on en a jusqu'aux chevilles. Et moi, en bas demain matin, je vais prendre ma douche dans le salon. Un appartement refait à neuf avec des belles murs partout. Mais vous êtes sûr que ça vient pas du voisin du dessus? Mais non, j'en viens chez le voisin. Il partait en week-end, il a fermé son alimentation. Vous aussi, j'espère. Oh bah évidemment. Enfin, du coup, j'ai plus d'eau. Enfin, au robinet, parce que... Oui, parce qu'au plafond, ça coule bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Prévenir le syndic. Vous permettez? Oui. Non, parce que si c'est pas le voisin du dessus, c'est les parties communes. Et là, on peut rien faire sans prévenir le syndic. Quand Gérard va rentrer pour découvrir qu'on a une fuite. Dépressif comme il est, et justement aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? il avait un entretien. C'est la deuxième fois qu'il me convoque. D'abord, il a vu le cabinet de recrutement qu'il a sélectionné. Et aujourd'hui, entretien avec le DRH. Oui, bonsoir madame. Le cabinet Boisvert, s'il vous plaît. C'est pour un problème de fuite, c'est urgent. Oui, j'attends. Excusez-moi, vous pourriez pas arrêter ça 5 minutes, s'il vous plaît? Je sais pas du tout comment ça marche. Alors, un train électrique, normalement, si vous coupez le courant, il devrait pas tarder à s'arrêter. Il était dans un état ce matin en partant. Mais un état! Une vraie pile électrique. Alors je lui ai donné 2 Temesta avec un peu de sirop de Fénergan. Eh bien, il l'aurait jeté à la figure. Ah oui, ça, pour un entretien, vaut mieux avoir les mains solides. C'est à ça que je vous juge. D'abord les mains, voir si elles tremblent. Premier test. Ensuite, il la serre. Et là, si elle est molle moite, c'est bonjour, au revoir. Ne parlez pas de malheur, hein. Pour une fois qu'il trouve quelque chose qui soit vraiment dans sa branche, après 3 ans de chômage. Oui, Boisvert, cabinet Boisvert, syndic. Oui, j'attends. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Oh, il en a passé des coups de fil. Il en a envoyé des lettres. Oh, mais à chaque fois, trop vieux, trop cher, trop vieux. C'est difficile quand même hein, de s'entendre dire qu'on est fini à 52 ans. Hein. Et il est dans quoi, votre mari? Dans le film alimentaire. Enfin, il était. Parce que c'est plus du tout ce que c'était avant. Ils ont beaucoup dégraissé. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gérard. Hein. Après 3 ans de chômage, il est bien payé pour le savoir. Non, justement, il ne l'est plus. Vous passez 3 ans de chômage, les indemnités, ça vous laisse pas grand-chose. Et si le film alimentaire ne fonctionne plus, pourquoi il se tourne pas vers autre chose? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, moi. Le film d'entreprise, institutionnel, publicitaire, sans aller jusqu'à Cannes. Ah non, non, mais vous n'y êtes pas du tout. Lui, Gérard, il est dans le film d'emballage, de conditionnement. Ah, pardon, moi je pensais qu'il était dans le film. Dans le cinéma? Oui. Ah non, alors là, toi, Gérard, pas du tout. Non, lui, c'est le film alimentaire, hein. Ça va des plateaux repas, grandes surfaces, restauration rapide, boulangerie, tout ça, hein, tout ce qui enveloppe les aliments, quoi. Oui, le film alimentaire, quoi. Voilà. Dites, si ça ne répond pas, il vaudrait peut-être mieux raccrocher. Parce que
3 minutes. Oui, de toute façon, un vendredi soir, c'est tout. Oui, donc, alimentaire au sens littéral du terme. Non, parce que j'ai des amis qui font des films pas alimentaires, mais qui le font malgré tout de façon tout à fait alimentaire. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Je dis que pour des raisons alimentaires, ils font des films, mais que malheureusement, ça ne fait que les nourrir. Eh bien, si c'est alimentaire, c'est déjà bien que ça les nourrisse. Et non, c'est là le paradoxe. Ils aimeraient en tirer des satisfactions autres qu'alimentaires. Eh bien, pourquoi ils ne font pas autre chose? Eh bien, il faut bien manger. Ah oui. Oh mon Dieu, c'est Gérard! Et comment vous savez que c'est lui? L'interphone ne marche pas, alors on a un petit code entre nous. Taratatatam, taratatatam. Je sais que c'est lui et il sait que c'est moi. Et si c'est quelqu'un d'autre? Eh bien, on n'ouvre pas. De toute façon, on a très peu de visites, hein, vu notre situation. Oh là là, mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais raconter à Gérard? C'est pas possible. C'est sûrement une conduite de chauffage. Ah, il va falloir purger la affaire. Vous permettez? Oui. Cherchez le seau. Le seau? Tu as envie de vomir? Ça s'est mal passé? Va chercher le seau, je te dis. J'ai envie de vomir comme ça. Mais non, le seau à champagne. Ça a marché! C'est pas vrai, raconte! Un rêve. J'ai passé un après-midi de rêve. Oh, c'est pas possible! Allez, raconte! Écoute, c'est simple, toutes les demi-heures, je montais d'un étage. Chef de recrutement, DRH, gestionnaire de carrière, je les ai tous vus, tous. Et tu sais où ils en cuisine? Allez, devine. Indonésie. En Indonésie? Va falloir qu'on déménage alors. Ça, c'est sûr que je vais avoir du mal à rentrer tous les soirs. Et tu sais pas d'ailleurs, ils pensent même ouvrir un département film aluminium. Et mais qui a ça? Qui? Eh bien moi, Gérard Morel. Oh, tu passeras à l'aluminium? Voilà, moi la bonne, tu sais, j'ai même réussi à décrocher un gilet avec l'intégrateur de compétences. Claude Pontignac, groupe Filmothèque, intégrateur de compétences. Intégrateur de compétences? Nicolette, tu sais pas ce qu'est un intégrateur de compétences? Intégrateur de compétences, c'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui intègre les compétences. Ah, ça Cambono m'a dit. Et si vous dîniez avec Pontignac demain soir, je ne vous jamais la tête. Arrête! Oh, arrête! Tu as débranché le train. Oui, parce que j'étais au téléphone et je n'entendais pas la conversation. Mais fallait pas du piche, je faisais un test, j'ai un problème de synchro entre mon train voyageur et mon marchandise. Je suis désolée. C'est pas grave, je reprendrai tout à zéro demain. Allez, apporte les coupes, on va arroser ça. À la tienne, mon Clo-Clo. La lundi au soleil. Na 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 na. Et toi, mon chaton, t'as vu papa comment il s'est démerdé? Tu vas voir, on va te le bichonner. L'intégrateur de compétences. Na 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 na. Dis donc, il a l'air content, votre mari. Ça s'est bien passé finalement. Un rêve. Figurez-vous qu'ils implantent l'usine en Indonésie et qu'il va peut-être même passer l'aluminium. Je vais mieux, moi. Vraiment, je vais mieux. Ouais, j'ai oublié de te dire pour Pontignac. C'est qui lui? C'est le voisin du dessous. Oui, parce que j'ai oublié de te dire, mais on a eu une petite fuite au plafond. Une fuite? Mais comment ça, une fuite? 3 fois rien, vraiment une petite fuite de rien du tout. Hein. De rien du tout, on a quand même vidé 300 en 4 heures. Ce n'est pas une raison pour vous incruster chez moi. C'est ici que ça fuite, c'est mon problème. Oui, mais l'eau allant généralement du haut vers le bas, ça ne va pas tarder à être le mien aussi. Et je ne veux pas foutre mes belles moulures en l'air. Ce n'est quand même pas avec un saut que vous allez arrêter la fuite. Allez, rentrez chez vous, j'en fais mon affaire. Non mais écoutez-moi bien, mon petit vieux. Votre plafond pisse à grosse goutte depuis ce matin. L'origine de la fuite est inconnue. Nous sommes vendredi soir et le syndic ne répond pas. Vous êtes donc dans une sacrée merde. Et moi avec. Nous avons donc tout intérêt à faire cause commune. Vous avez une solution, vous? Je suis sur une piste. La preuve.
chauffage traverse le plafond, je vais essayer de trouver la vanne d'arrêt et la fermer. Alors d'accord, on n'aura pas chaud du week-end, mais au moins on sera au sec. Bah, tout prendre, hein, il vaut mieux le froid que l'eau, hein. Ça fait moins de dégâts. Hein, chérie? Vous voulez dire qu'on va pas avoir de chauffage de tout le week-end? Alors si, on peut, mais ça va pisser pendant 2 jours, avec relève de quart tous les 2 heures pour vider le feu. Et moi, je vous préviens, je ne fais pas la relève de nuit. Merde, c'était trop beau, merde! Mais c'est pas grave, enfin, chérie, écoute. On mettra des pulls. Mais je parle pas de ça, je vais avoir l'air de quoi, moi, avec Pontignac à dîner, sans eau, sans chauffage? Mais pourquoi? Parce que le dîner est prévu ici. Mais évidemment. Mais enfin, tu ne me l'avais pas dit. Moi, je pensais que vous iriez dîner au restaurant. Au resto. Mais ça aurait été une belle erreur. Et pourquoi? Mais parce que Pontignac, il s'en fait toute la semaine des restos, il en a marre des restos. Et Bono m'a bien fait sentir que Pontignac serait enchanté de venir dîner à la maison. Pardonnez-moi de vous couper, Oui, mais Bono, c'est le DRH. absolument. Et c'est lui qui vous a suggéré le dîner. Absolument. À la maison. Absolument. Oh les salauds. Oh les salauds. Comment ça? Oh jusqu'où ils poussent le vice quand même. Oh ils ont tout fait. Entre le soin élastique, l'étude graphologique, la psychomorphologie, l'astrologie. J'en ai vu pas mal des trucs tant mieux. Mais là, dans le genre pervers, le coup du dîner à la maison, oh, c'est du haut de gamme. Alors là, je comprends rien. Mais vous voyez pas que c'est un piège votre dîner? Un traquenard, grandeur nature, pour éplucher votre vie sous tous ses angles. Éplucher quoi? Mais tout. Appartement, déco, style de vie. Pénétrer chez quelqu'un, c'est lire dans sa vie à livre ouvert. En un quart d'heure, il en saura plus qu'en une semaine d'entretien, votre Pontignac. C'est pas possible. Mais vous racontez n'importe quoi, mon vieux, puisque la décision de Bono était déjà prise quand il m'a parlé de Pontignac. Mais tu en es sûr, chérie? Mais Bono m'a dit, Morel, vous êtes l'homme qu'il nous faut. J'appelle Pontignac, et plutôt que vous retrouver enfermé entre les 4 murs anonymes d'un bureau, dînez chez vous, tranquillement. Ben voyons. Toute intrusion dans la vie privée d'un candidat est interdite, mais un petit dîner à la maison, hein? Où est le mal? Non, mais ils sont forts. Merci de vos conseils. Maintenant, j'aimerais pouvoir décompresser un peu. Je n'insiste pas, je voulais simplement vous prévenir. Me voilà prévenu, merci beaucoup, au revoir, monsieur. Alexandre, entre voisins, appelez-moi Alexandre. Moi, c'est Colette. Enchanté, Colette. Gérard, salut. Enchanté, Gérard. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Mais, un bon conseil, réfléchissez bien avant de lui dire oui. Et quand vous aurez bien réfléchi, dites-lui non. Tellement pas que celui-là. Un type que tu connais à peine et qui commence à te donner des conseils. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire à manger? À Pontignac? On va voir, on a le temps de réfléchir, c'est demain soir. Bah oui, mais comment je vais m'habiller, moi aussi, hein? Bah avec une robe, des collants, une paire de chaussures. C'est pas ça qui manque. Allez, viens. Mais tu sais, c'est que je voudrais pas tout faire capoter, moi, tu comprends? Et capoter quoi, bordel? Bono m'a dit, Morel, vous êtes l'homme de la situation. Avec votre CV, votre expérience, je suis sûr que Pontignac sera de mon avis. Alors, où est le problème? Mais quand il a dit je suis sûr que, est-ce qu'il était vraiment sûr que, ou bien est-ce qu'il se posait la question? Mais il en était sûr puisqu'il a dit je suis sûr que. Tu dis pas je suis sûr que quand t'es pas sûr que, non? Allez, va essayer quelque chose qu'on voit. Commence à me prendre la tête à tous. Ils te font tout d'un coup une montagne d'un trait. Mon chaton, qu'on va très bien recevoir le Pontignac. Hein? Un petit peu de mousse de foie gras. Des œufs de limpe. 2-3 chips. Des cacahuètes, des olives et une petite coupelle de champagne. C'était qu'une prise de contact après tout. C'était pas la conduite de chauffage, c'était la colonne montante. Ah, fallait le trouver, hein. Bon, vous inquiétez pas, je vais vous arranger ça. Ah, désolé, vous alliez sortir. Non? Mais bon, c'est comme chez moi, hein, la vanne d'arrêt, c'est dans la salle de bain. Très jolie cette robe de cocktail. Ah oui, je faisais des essais pour demain soir. Ah, c'est
pour demain soir. Pourquoi ça ne va pas? Ça fait pas un peu trop solennel pour un simple dîner à la maison? Ah bah, c'est-à-dire que je l'avais déjà acheté pour la communion de ma nièce. D'où le côté solennel. Enfin, chacun ses goûts. Vous avez une trappe de visite, j'espère. On a très peu de visites, mais c'est possible qu'on ait une trappe. Lui, dès que cette histoire de floc est réglée, je ne veux plus le revoir ici. Oui, bah, heureusement qu'il était là. Heureusement. J'aime pas cette petite réflexion, cette façon de toujours tout savoir. Comme pour Bono tout à l'heure. Attends, tu sais ce qu'il me dit, moi, Bono, tu crois qu'il en serait bienvenu au club si c'est pas lui qui prenait la décision? Ça peut être. Mais j'en sais rien. Non, 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 décroche pas. Hein. Si jamais c'est Janine, j'en ai pour une heure. Oui, bonsoir Morel, c'est Bono. Pontignac est ravi, vous savez. Quelle bonne idée vous avez eu de l'inviter chez vous. Par contre, après tout le bien que je lui ai dit de vous, pas de faux pas, hein. Ce serait vraiment trop bête de trébucher dans la dernière ligne droite. Allez, bonne soirée, mon vieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas de faux pas. Que... Tu crois qu'il a peur que Pontignac soit déçu? Mais non, il veut simplement dire que... Je sais pas, remets pour voir. Oui, bonsoir Morel, c'est Bono. Pontignac est ravi, vous savez. Quelle bonne idée vous avez eu de l'inviter chez vous. Par contre, après tout le bien que je lui ai dit de vous, pas de faux pas, hein. Ce serait vraiment trop bête de trébucher dans la dernière ligne droite. Allez, bonne soirée, mon vieux. Dites-moi, il est à quel étage, Bono, exactement? Au 4e, pourquoi? Et Pontignac? Dites-moi la vérité, il est à quel étage, Pontignac? Au 7e. Vous voulez que je vous dise, Morel? C'est pas gagné, votre affaire. Mais pourquoi? Vous pensez que c'est ce Pontignac qui a pris la décision finale? Mais 3 étages au-dessus, Colette. Ça coule de source. Et vous ne m'aviez pas dit que c'était vous qui lui avez suggéré ce dîner. C'est vrai, ça, chérie? Qu'est-ce qui t'a pris? Non, mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Et quand Bono m'a dit d'aller dîner avec ce type, je me suis aussitôt vu dans un resto hors de prix, avec des vins millésimés, une addition astronomique. Écoute, c'est certainement lui qui aurait payé l'addition. Mais non, Colette, je fais pas encore partie de la boîte. C'est moi le demandeur, je paye l'addition. Alors, plutôt que d'aller me ruiner dans un resto, je me suis dit qu'on pouvait aussi bien se faire un dîner, un repas à la maison. L'essentiel étant de faire connaissance, non? Bon. Vous avez été suivi par qui pour l'entretien? Et comment ça, suivi? Ben oui, à la NPE, ils ont dû vous remettre une liste de consultants. Ah non, ils m'ont juste organisé le rendez-vous. Oh. Mais pourquoi? Parce qu'il faut se faire aider? Ben oui, on monte pas sur un ring sans entraîneur. Surtout quand on joue à domicile. Ah bah c'est pas un avantage, ça. Alors ça dépend du domicile. Et là, ben on est loin du sans faute. Oh, regardez-moi ça, là, par exemple. Paris Turf. Bah quoi? Ben, vous voyez pas l'effet désastreux d'une pareille découverte? J'ai le droit de jouer aux courses? Non, non. Je suis désolé, Morel. Mais quand on brigue un poste à responsabilité, on ne s'adonne pas à des jeux de hasard. Mais le tiercé, ça n'a rien à voir avec le hasard. Je joue pas mal de naissance, moi. Je les connais, mes bourrins, par cœur. Origine, papier, entraîneur, palmarès. Allez-y, vous pouvez m'interroger. Bon, ça c'est vrai, hein. C'est du boulot de parier, hein. Vous le verriez le soir faire ses pronostics, et ben, il y en a partout sur la table. Parce que c'est pas la loterie, PMU. Quand vous avez 25 chevaux au départ et seulement 3 à l'arrivée, ça en fait des combinaisons, hein. Faut la faire marcher, la calculette. Ah oui, oh là là. Oui. Et vous avez souvent gagné? Moi, je dis ça pour votre bien. C'est un problème d'image, vous comprenez? Je sais de quoi je parle, c'est mon métier. Ah bon? Vous faites quoi? Conseil, formation, diagnostic, image.com. Vous connaissez? Non? Alors, non. Ah. Et lui, vous le reconnaissez? Eh ben voilà un qui ne regrette pas d'avoir fait appel à notre cabinet. C'est pas vrai, c'est vous qui avez fait mal à la campagne. Accompagnement média, plan opérationnel, structure de pilotage. On a tout fait. Et je peux vous dire que le soir du grand débat, une erreur de cravate et tout peut basculer. Et comment ça? Mais le sens de la rayure. Rayure à droite, rayure à gauche, les gens ne voteront pas du même côté. Vous faites basculer l'opinion en une demi-heure. Oh, à quoi ça tient quand même, hein? On peut dire ce qu'on veut, mais ce sont tous ces petits riens qui font la différence. Aujourd'hui, tout est connu. La réforme a pris le pas sur le fond. On est entré dans le monde du signe. Dites-moi, Colette,
C'est fait exprès, là, les verres dans la bibliothèque. Ah ça c'est ma sœur qui nous a ramené ça d'Andorre. Mais on a aussi des livres là dans la vitrine, hein. Oui, et je me demande, moi, si je ne ferais pas le contraire. C'est-à-dire? Eh ben, les verres dans la vitrine et les livres dans la bibliothèque. Hein, quitte à faire un peu de peine à votre sœur. Bon, les livres. Ah, Paco Rabanne. Maîtresse Ville, Archange Gabriel et moi. Vous n'avez rien sur Nostradamus par hasard. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est un homme concret, positif qu'il recherche, Contignac. Pas un mystique, ni un illuminé. Donc franchement, vous avez quoi de commun avec Paco Rabanne, à part l'aluminium? C'est un autre bouquin que j'ai acheté dans un vide-grenier. Oui, comme les poissons là sur le mur. Vous n'aimez pas Matisse? Non, c'est le principe de reproduction que je n'aime pas. C'est pas digne d'un cadre, même moyen. Et vous, Colette, si vous me confirmez que ce n'est pas une soirée costumée, il va vraiment falloir trouver autre chose. Moi je vais vous le dire, hein, parti comme ça, il n'est pas prêt de voir beaucoup l'intégrateur de compétences. Et ce serait une grave erreur. Mais pourquoi? Mais parce qu'il vient autant pour vous que pour votre mari. Pour moi? Mais oui, vous n'avez pas aujourd'hui une boîte qui expatrie un cadre sans faire la connaissance de son épouse. Non mais, vous imaginez l'enjeu pour une boîte d'expatrier un couple à 15 000 km? S'il se plante, Jakarta, c'est pas ici les Molinos. Comment ça? Vous êtes candidate, Colette, au même titre que votre mari. Arrêtez là, vous paniquez. Vous me paniquez. Ah, et qu'avez-vous pensé à lui faire à manger? À mon mari? Mais non, à Pontignac. Vous le recevez à dîner. L'art de la table, c'est capital dans votre affaire. On a un très bon traiteur chinois au bout de la rue. Pour l'Indonésie, un petit repas asiatique, ça mettrait dans l'ambiance, non? Vous savez, vous me faites peur, là, tous les deux. Vous invitez votre futur patron à dîner et vous voulez lui fourguer un plateau repas. Mais oui, mais le problème c'est que moi en cuisine, eh bien, je suis nulle. Et le mot est faible. Oh, il va vraiment falloir demander à votre gamin de démonter son train électrique, hein, monsieur. C'est pas pour dire, mais les jouets qui traînent dans le sac. Quoi, j'ai dit une bêtise? Nous n'avons pas d'enfants. Ah, pardon. Cela dit, je vois mal un gamin capable de concevoir un circuit électrique comportant 7 aiguillages, 2 gares de triage, 3 convois en rotation avec un passage à niveau surveillé sur 2 tronçons. Et pas un accident en 18 mois. Ah si chérie, tu as quand même déraillé l'année dernière. Moi j'ai déraillé. Moi j'ai déraillé. Oui, enfin souviens-toi, c'était à la galette des rois avec les godus. Mais j'ai pas déraillé, c'est ce petit con de Mathieu Godu qui a mis le passage à niveau manuel. Un passage à niveau manuel sur un système automatisé. Alors évidemment, 3 secondes ici, 4 secondes là. Quand mon voyageur a rencontré mon marchandise, paf, il y a une collision. C'est une erreur humaine, hein. Pas une défaillance technique. Oui, je comprends, ouais, je comprends. Mais ce serait une grave erreur, et même celle-là, que d'aiguiller Pontignac sur ce terrain-là. Et on a le droit d'avoir un hobby, non? Ah oui, et c'est fortement recommandé. Mais il y a une hiérarchie dans le hobby. Vous avez le tennis, le squash, le golf. Mais je suis désolé, je n'ai rien lu sur les trains électriques pour les enfants de plus de 9 ans. C'est un chef d'unité qui cherche Pontignac, pas un chef de gare. Non, non. Vous voulez dire qu'il faut que je démonte tout alors? Oui, j'en ai bien peur. Même ce qui se voit pas. Hein? Comment ça? Parce que ça fait tout l'appartement. Entrée, couloir, vestibule, cuisine, toilette, salle de bain, chambre à coucher. C'est tout un circuit. Il y en a pour 300 boulots là. Oui, c'est comme les chevaux, c'est beaucoup de travail. N'empêche qu'à votre place, je ferai tout disparaître. Il faut l'écouter, chérie, tu sais. C'est un professionnel. Non, ce train restera ici, que ça lui plaise ou non. Tout comme les verres et les bouquins. On ne va pas tout chambouler sous prétexte qu'un mec de la boîte vient de becter à la maison. Et merde, c'est du délire. On marche sur les cheveux là. Oh là, vous avez tort de vous calmer. Moi, je dis ça pour votre bien. Je vous remercie pour la fuite, mais pour le reste, je me passerai bien de vos tuyaux. Et donc, c'est de quel côté toi exactement? Mais comment ça, de quel côté? T'avais besoin de dire à ce type que j'ai déraillé l'année dernière? C'est vraiment un détail, hein. Non, ce n'est pas un détail. Surtout devant ce genre de fouille-merde qui ne juge que par ça, justement, les détails. Eh bien, en tout cas, il n'avait pas tort sur tout. Tu penses à quoi? Quand il a dit que tu as fait une grosse bêtise en invitant ce Pontignac à dîner à la maison.
Il a surtout raison de trouver lamentable qu'une bonne femme, la mienne, soit même pas capable de nourrir 3 personnes. 3. Maintenant que tu as épuisé 2 ans de mots fléchés, tu vas pouvoir attaquer les fiches cuisine, non? Allez, en piste! Tu ne vas pas me demander de faire la cuisine maintenant? Parfaitement. Tu as toute la nuit pour rater tout ce que tu veux et la journée de demain pour commencer à réussir quelque chose. Mais enfin, Gérard, tu ne vas pas m'envoyer faire les courses par ce temps et à cette heure, enfin. Colette, t'as pas compris qu'on joue le plateau là? Tu vas enfin pouvoir te bouger pour une fois. Et merde! Et puis il a raison l'autre. Des vers dans la bibliothèque. C'est n'importe quoi. Et puis il faut voir les vers. Quand je pense qu'il y en a qui vont à Andorre pour acheter des saloperies pareilles, et nous, comme des cons, bien sûr, on met ça dans la bibliothèque. Non, attends. Tu as raison. Plus tard, j'appelle Pontignac, je lui dis qu'on a un contretemps et qu'on remet tout à la semaine prochaine. Et là, je casse ma tirelire et j'invite à la tour d'argent. Et merde! C'est une bonne idée, c'est vraiment une bonne idée. Et là, je lui en mets plein la vue à l'intégrateur de compétences, comme ça, il viendra pas nous casser les couilles à la maison. Parce que je suis soulagée. Tu peux pas savoir comme je suis soulagée. Moi aussi, je suis soulagé. La vie privée, c'est la vie privée. Hein. Il avait rien à faire ici, ça me plaisait pas cette histoire. Non. Ah ma biche, encore une fois, c'est toi qui avais raison. Désolé, j'ai oublié ma question et je préférais t'équiper si ça devait repousser pendant la nuit. Tenez, Indonésie, culture et civilisation. Comme ça, vous serez documenté. Ouais, parce qu'il va pas vous rater ça sur le pays. C'est gentil, merci beaucoup, mais ne vais pas en avoir besoin, en tout cas pas tout de suite. Comment ça? On annule tout. Quoi? J'ai décidé de décommander. Non, impossible. Comment ça, impossible? Vous ne pouvez plus faire machine arrière. Mais Ça c'est ferait vous. le type qui se débine. Mais c'est vous qui me disiez tout à l'heure du virement. Mais je ne savais pas que c'était vous qui lui avez suggéré le dîner. Non, maintenant que le mal est fait, faut aller au bout, mon vieux. Le décommander maintenant reviendra à renoncer au poste, à faire une croix sur votre avenir. Non, faut assumer Morel. Simplement, comme a dit Bono, pas de faux pas. Hein? Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que je vais m'en occuper, moi, de votre invité. On va le réussir, cet entretien. On va le réussir, cet examen de passage. C'est vrai, Alexandre, vous accepteriez de nous coacher? Il y a du tas. Il y a du tas. À commencer par les verres et les livres, là. Je vous ai dit de les changer, ça devrait déjà être fait. Quant au tableau, j'ai 2 Volocek qu'on mettra là, et une sculpture de Katsunira qu'on mettra ici. Je peux vous dire qu'entre 2 Volocek et un Katsunira, il va en prendre plein la gueule, l'intégrateur. Ah bon? Parce que c'est connu, ça? Alors, c'est des artistes que j'ai eu la chance de connaître à leur début, mais maintenant on se les arrache à coups de millions à la FIAC. Oh, la tête de Pontignac, quand tu vas voir ça chez nous. Ah, les disques. Il faudra que je vous en ramène, parce que ça, je suis désolé, mais pour vous griller un candidat, c'est presque pire qu'un sécheur électrique dans une Vous parlez baraque. de Clo-Clo, là. Non, c'est de la nostalgie dont je parle, Gérard. Le passé est le passé. Ce que cherche aujourd'hui un décideur, c'est un homme tourné vers l'avenir. J'aime beaucoup Claude François, mais en termes d'image, je suis désolé, c'est désastreux. Alors, Chaudassin, Jean Ferrat, Maëlbrand, non mais que des morts! On a quand même le disque des 3 ténors au Stade de France. Je dis pas de variété, que de l'opéra, du vrai. Bon, je vous ramènerai ça en revenant du marché. Pour le marché, je vous y accompagnerai un petit tour de voiture. Non, vous dormez demain matin, Gérard. Enfin, c'est j'arrive. Mais si, vous allez y arriver. D'abord, vous allez potasser ça pendant 2 heures, histoire de mémoriser un maximum d'informations. Ensuite, 8 heures de sommeil. Un sommeil profond et réparateur. Allez, à demain. Et surtout, détendez-vous pour être en forme, car vous allez en avoir besoin.
8h15, je me suis pas réveillé une seconde. Tu sais, ça fait du bien de dormir 3 quarts d'heure d'affilée après 7 heures d'insomnie. Ah, c'est pour ça que je t'ai pas entendu ronfler. Sûrement oui, parce que ronfler pendant 7 heures quand tu dors pas, c'est encore plus fatigant, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est le Kasumira. C'est vrai qu'il donne quand même mieux allumé, non? Attends, on va pas se farcir ce nez en pleine poire pendant toute la soirée. Écoute, il paraît que c'est ce qui se fait de plus branché en matière d'art moderne. Éteins-moi ça, je te dis. Déjà qu'il y a mal de crâne pas possible, les longueurs en compote. Bah, ça, c'est l'insomnie. Ah non, c'est ce putain de train que j'ai dû monter toute la soirée. 3 heures, à 4 pattes, à ranger tout, rail par rail. Oui, mais tu n'as fait ni le couloir ni le vestibule. Et si Monsieur Pontignac a envie d'aller aux toilettes? Bah si Monsieur Pontignac veut aller pisser, il ira dans la salle de bain. Je sens plus mon dos. Oh, chérie. Écoute, détends-toi, hein? Tout va très bien se passer. D'ailleurs, Alexandre est déjà parti faire les courses. Déjà, pour l'argent des courses, t'as fait comment? Eh ben, je lui ai passé la carte bleue. Quoi? T'as filé la visa au voisin? Évidemment, tu veux pas qu'on touche au liquide. Avec le code? Écoute, il est déjà assez gentil d'aller faire les courses, on va pas lui demander en plus d'avancer l'argent quand même. Mais ça y est, je comprends. Je me demandais aussi pourquoi il faisait tout ça se fumer alors qu'on lui avait rien demandé. Il est fort ce mec, il est fort. Il passe des heures à nous abreuver de conseils, à nous faire la morale. Et puis dans des courses, il fait quoi? Il se casse avec notre carte bleue. Écoute, s'il avait eu envie de nous voler, est-ce qu'il nous aurait laissé 3 œuvres d'art de sa collection personnelle? Œuvre d'art. On est riche avec ça. Mais même un malus qui te les jetterait à la gueule, ça. Et quant à son feu de signalisation, eh bien voilà, la sculpture branchée et débranchée. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il va dire quand il va revenir? Ah, parce que tu crois qu'il va revenir pour un mec qu'on n'a jamais vu avant, qui a pas son nom sur la boîte aux lettres. Allô, oui, c'est pour un vol de carte bleue. Mais non, pas une perte. Un vol, je vous dis, avec préméditation. Numéro de carte. Mais j'en sais rien, moi, puisqu'elle est avec le voleur. Ils en tiennent une couche. Une souche. Trouve-moi une souche, vite! Vite! Ils m'ont collé sur répondeur. Mais je rêve là. Un délinquant est en train de nous piller toutes nos économies. C'est une conne d'opératrice. Oui, mademoiselle. Attendez, je vous passe la souche. Bonjour mademoiselle. Alors c'est le 532 44 88 927 155. Oui d'accord. Ben, j'aviserai la banque lundi alors. Oui. Au revoir mademoiselle. Et où tu vas? Et portez plainte, ce blague. Enfin, si j'arrive, je connais même pas son nom. Alexandre. Alexandre Chardonnay. Ah, parce que tu crois qu'il nous a donné le vrai. On n'a pas une photo, pas le moins de signalement de nos flics. Il a donné la peinture puisqu'il paraît que c'est son portrait. Ah, ça c'est sûr. Que si quelqu'un se fait éclater la gueule par un camion, ils vont nous le signaler immédiatement. En tout cas, moi si je le croise, il va finir par lui ressembler un petit peu à son portrait. Ah, mes enfants! Oh, je ne regrette pas d'être levé de bonheur. Non mais regardez-moi ça. Non. Fermez les yeux. Sentez-moi ça. Sentez-moi ça. Ah, je suis en Roscoff, là. Oh, je suis sur la grève. J'enlève mes chaussures. Je marche dans le sable. C'est marée basse. Et vous comptez faire quoi, marée haute, quand vous aurez remis vos chaussures? Ah, ça, tout ce qui est poisson, turbo et poule, c'est pour ma spécialité. Le soufflet. Un soufflet? Pour un dîner aussi important? Ah ben moi je trouve ça gonflé, hein, vraiment. Surtout si ça l'est pas. Pas quoi? Mais pas gonflé! Si le soufflet pour un plat comme 9 fois sur 10, on va pas avoir l'air malin, mais pas malin du tout! Qu'est-ce qu'il a là ce matin? Il a l'air grognon. Il n'a pas dormi de la nuit. Et ça c'est quoi? Oh, ça, c'est du riz de veau. Si on m'avait dit que je trouverais des riz de veau ce matin sans les avoir commandés, non, parce que ça, c'est comme le terrain. Si on s'y prend pas un mois à l'avance, et là, qu'est-ce que je vois en arrivant chez mon fournisseur d'abat? 3 riz de veau. 3 magnifiques riz de veau. C'est quoi comme riz? Il a exactement sa poussou. Là, juste au fond de la gorge. C'est une glande située dans la trachée artère, tout contre la thyroïde, C'est un organe. que l'on appelle thymus, qui sert à enrayer les infections chez les petits veaux. Oh, c'est sûrement la partie la plus délicate de la bête. C'est d'une finesse.
des rognons blancs, c'est de l'amour. Oh, je peux vous dire qu'un panaché de riz de veau accompagné de ces lamelles de rognons blancs. Je n'ai jamais vu de rognons blancs. Les rognons, c'est plutôt rouge rosé d'habitude, non? Les rognons, c'est les reins, c'est ça? Oui, alors on appelle ça rognons, mais c'est pas des rognons. C'est situé. Vous voyez les pattes arrière d'un mammifère mâle. Eh ben, C'est les couilles du mouton. Mais d'un petit agneau. C'est jeune, ça n'a pas encore servi. Couille d'agneau? Oui, mais coupé en fine lamelle. Ils prennent l'animal. Oh, mais l'animal est mort, j'espère. Mais bien sûr qu'il est mort. Il ne serait pas, ça ne tarderait pas à venir. C'est quoi cette sensiblerie à la con? Il y en a pour combien tout ça? Alors, tout ça, volaille, fruits de mer, fromage, vous en sortez pour 88 €. À peine 30 € par personne. Alors, voici le ticket, la souche, la carte. Oui, mais Alexandre, vous n'avez pas compté le dessert? Ah non, ça, c'est pour moi. J'ai pensé à une ronde sorbet exotique arrosée d'un rhum vieux. J'avais cet excellent âge en bas chez moi, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour la boire. Oh, Alexandre, mon mari et moi ne savons comment vous remercier. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre. Oui, quoi. Pourquoi vous faites tout ça? Parce que pour la fuite d'eau, je comprends, ça me concerne directement, mais rien ne vous y oblige. Gérard, entre voisins, si on ne s'aide pas, eh ben, on vit comme des abeilles. Chacun dans son alvéole. C'est triste, vous trouvez pas? Oh là là, vraiment. Je me rappelle à l'époque. J'ai une voisine qui m'avait donné 20 francs pour que je lui ramène une baguette. Vous n'allez pas me croire, mais son con de mari a passé une demi-heure à sa fenêtre à guetter mon retour, comme si j'allais m'enfuir avec sa monnaie. Vous voyez le niveau quand même. C'est vrai que c'est nul. Et vous, vous m'avez l'air sympathique et donc j'ai eu envie de vous aider. Alors par contre, en arrivant chez le caviste, curieusement la visa ne passait plus. Ah bon? Oh bon, c'est pas grave, hein. Je prendrai le vin en sortant de chez le coiffeur. Bon, Alexandre, je vous confie les clés de la cuisine, hein. Colette, au point où on en est, on peut se dire tu. Oh oui, moi tout à fait d'accord, hein. Un chéri. Colette, au point où on en est. Bon, Gérard, tu vas t'habiller pour qu'on attaque le training en tenue? Le training de quoi? Mais de l'entretien. Non mais parce que ça, là, c'est les amuse-gueules, les paillettes, mais le plat de résistance, c'est l'entretien d'embauche. Allez, va t'habiller, moi je prépare le dîner. Et on attaque, Très comme bien, des pros. très bien. Ah, Colette, pour les vins, j'ai pensé, pour l'apéritif, tu me prends un cristal Roderer. Cristal Roderer. Et là, très important, pour les abats et le plat de résistance, une côte. Une côte rôtie. Ah oui, attends, sur les abats et les volailles, il n'y a rien de mieux qu'une côte rôtie. Ah bon? Va pour la côte rôtie alors. Je la prendrai en sortant de chez le coiffeur. Pas de costume, pas de cravate, pas de Pontignac. Tu sais qu'il y a des fois où je t'envie, toi, mon chaton. Ça vient d'où ça? Quoi, le costume? Non, le fait que tu appelles ton poisson mon chaton. C'est un chat réincarné en poisson. Ah non, c'est un poisson-chat, tout simplement. Originaire d'Amérique du Sud, qu'on appelle poisson-chat à cause de ses moustaches qui rappellent celles du chat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a mis dans un bocal. Voilà, sors pas tes griffes. Moi, je posais juste la question. Bon, allez, répétition. Alors, on le prend à la fin du repas, au moment du digestif. Alexandre, Non, c'est fini, Alexandre. Maintenant, c'est Pontignac, intégrateur de compétences. Et dis-toi bien que là, nous en sommes au moment où Bono a retenu 2 candidats. Et là, Pontignac va vous départager. Final. ça y est, j'ai compris. Un petit cigare, mon cher Morel. Très
elle se débrouille. Oh, jusqu'à ce cocktail de sorbet exotique. Et ce rhum qui doit vous laisser un goût au fond de la gorge. Mais un goût. J'avoue que le rhum et la glace. Oh, mais même sans glace, ce rhum doit se suffire à lui-même. Je le crois excellent. Surtout au moment du cigare. C'est vrai que le rhum et le cigare, et ça va bien ensemble. J'aime beaucoup comment vous avez arrangé tout ça. C'est sobre, mais fait avec goût. Oh, c'est votre femme qui a trouvé les deux chèques. Ah oui, elle aime bien chiner. Le dimanche matin, on va souvent farfouiller porte de Clignancourt à la recherche de frites de bibelots. Et quand on tombe sur un joli tableau, eh bien, ma foi. Dis donc, j'aimerais bien que votre femme m'emmène avec elle si elle arrive à trouver de l'art contemporain au plus de Saint-Ouen. Ah non, non, ces deux toiles, elle les a eues à la FNAC. À la FIAC! Pas à la FNAC, à la FIAC! Foire internationale d'art contemporain. Pause, pause. Bon, ça fait pas 2 minutes qu'on a commencé, c'est déjà ta 3e bourde. Bourde, mais quelle bourde! D'abord le cigare. Tu fumes ça comme un collégien qui se ferait un pétard dans les chiottes. Non mais, un cigare, ça se chauffe, ça se use, ça se respire. Et c'est quoi là, ces manières de ranger la bouteille de rhum alors que Pontignac insiste lourdement pour avoir un verre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Te demander la carte des digestifs? Te laisser un chèque de caution? Non mais, suis, merde! Bon, allez, on reprend. Rhum, cigare, tout est en place. Un petit cigare, mon cher Morel. Vous savez, quand l'idée de l'Indonésie s'est imposée à nous pour l'implantation de cette usine, je ne vous cacherai pas qu'il y avait pléthore de candidats. Ah, j'imagine, hein, un pays aussi paradisiaque, avec ses îles, son climat, ses plages. Sa culture. Ah, sa culture. Oui, bien sûr. Riz, noix de coco, canne à sucre. C'est qu'ils en cultivent des trucs là-bas. Oui, je pensais surtout à sa civilisation, les monuments. Ah oui, ces monuments. J'avoue, ils sont de beaux monuments, de sublimes monuments, de pures merveilles, d'invraisemblables chefs-d'œuvre. Oui, ça n'est pas non plus le temps qu'on a encore. Ah, mais pas encore, hein, mais ça va venir. Parce que c'est un pays qui n'a pas fini de nous surprendre, lui et sa population. Et les femmes? Les femmes indonésiennes sont très attirantes. Mais un poste de responsabilité exige tout de même de garder la tête froide. Très bon point, Morel. Figurez-vous que j'ai viré tous les célibataires de la chanteuse. Non, sinon c'était le loup dans la bergerie. Non plus qu'il faille forcément vivre comme un moine. Il y a toujours l'exception à la règle. Tant que ça reste l'exception, il ne faut pas être intégriste non plus. À propos d'intégrisme, cela ne vous préoccupe pas, la situation religieuse dans l'archipel? Situation religieuse. Oui, dans l'archipel. Ah oui, j'avoue. D'ailleurs, j'ai relu un bouquin il y a quelque temps sur la situation religieuse dans l'archipel, et j'avoue que ça m'a un petit peu préoccupé. Dans quelle mesure? Eh bien, dans la mesure. Dans la mesure où... Dans la mesure où j'ai du mal à imaginer un pays avec aussi peu d'Arabes et autant de musulmans. Bravo, Morel. Figurez-vous que j'ai viré 12 candidats pour cette grossière lacune. Non, aucun d'entre eux n'avait mesuré que l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. Être cadre est aussi un culte. Et c'est le minimum à savoir quand on se rend dans un pays du Moyen-Orient, non? Comment? Eh oui, il faut se documenter quand même, c'est la moindre des choses. On va pas à la rencontre d'un peuple, d'une culture, d'une civilisation, sans en connaître quelques rudiments. Dites-moi, Morel, Ouais. j'ai une question. Êtes-vous un homme qu'on peut acheter? M'acheter, moi. Est-ce qu'on peut m'acheter? Voilà une question intéressante. Est-ce qu'on peut m'acheter? Mais non, bien entendu. Très bien, très bien. Maintenant, une autre question. Que pensez-vous des pots de vin?
pots de vin. Ah, voilà une question très, mais très intéressante. Ouais, écoutez-moi, toutes les questions que je vais vous poser seront intéressantes. Alors inutile de le mentionner à chaque fois. Des pots de vin. Si vous voulez mon avis, hein. Si vous voulez mon avis, hein. Vous voulez mon avis? Oui, je l'attends avec impatience. Non, parce que en tant que chef de filiale dans un pays d'Orient, vous imaginez bien que la question va se poser à vous à un moment ou à un autre. Alors ça va pas nous. Et quelle sera donc votre attitude devant les sollicitations dont vous pourriez faire l'objet une fois en poste? C'est qu'il y a pot de vin et pot de vin. Oui, précisez. Les pots de vin peuvent s'avérer un mal nécessaire. Oui, développez. Il ne faut pas oublier son côté illégal. Sans perdre de vue, ça peut rendre beaucoup, mais beaucoup de services. Bon, Morel, vous êtes de quelle région de la Normandie? De la haute ou de la basse? Mais d'aucune, pourquoi? Parce que je vous pose une question concrète. Alors évitez-moi les têtes bac oui, têtes bac non. Allez, pas de langue de bois, s'il vous plaît. Pot de vin, pas pot de vin. Mais pot de vin, bien sûr. Voilà. Bien sûr, pot de vin. Comment voulez-vous prospérer en Asie autrement? Faut les acheter, ces gens-là. Sinon, ils font quoi? Ils se vendent ailleurs, et là, nous, on l'a dans le cul. Donc, vous considérez comme une qualité d'acheter les autres. Affirmatif. Alors que vous-même refusez de vous vendre. Moi? Ben oui, puisqu'on ne peut pas vous acheter. N'y a-t-il pas là une énorme contradiction, mon cher Morel? Et dis donc, mon pote, t'as l'intention de me casser les couilles longtemps avec ton interrogatoire à la con? C'est pas mon interrogatoire, Gérard. C'est celui de Pontignac. Et encore, je te sors que les échantillons. Lui, il viendra avec la panoplie complète. Et si tu lui sors des conneries là, comme tout à l'heure, Comme quoi? comme de situer l'Indonésie au Moyen-Orient. Moi? Parfaitement. Indonésie, Moyen-Orient. J'ai pas assez regardé la carte. Non. Ton problème, c'est que tu n'écoutes pas ce qu'on dit. La preuve, c'est Rail que je te dis de virer hier soir. Ah mais je l'ai fait. Non, pas derrière. J'étais crevé, j'ai monté le premier tronçon et arrivé dans le vestibule. J'ai craqué. Ton problème, Gérard, c'est que tu n'arrives pas à rompre avec le passé. La preuve, ces disques ridicules, vestiges d'un passé révolu. Je suis désolé, Gérard, mais Clo-Clo est mort. Ah non? Si, c'est dur, c'est très dur, mais c'est comme ça. Je peux l'écouter de temps en temps. Non, faut avancer, faire table rase du passé. Tiens, c'est comme cet interphone. En 24 ans de chômage, tu n'as pas trouvé 10 minutes pour rebrancher 3 fils. Non mais, tu as 52 ans, Gérard. Il faut te remuer, bordel. Tu ne peux plus te contenter des tours de manège. Il faut attraper la queue du Mickey maintenant. Alors là, je crois que je suis un petit peu pété là. Entre le rhum, l'insomnie et le cigare, j'ai l'impression qu'il est 4 heures du mat. Tu vas aller faire couler un bon bain chaud et tu vas te détendre 1 heure. Ensuite, tu potasses les géographies. Hein, bon, allez, pendant ce temps-là, je prépare la dîner. Allez, détendu, Gérard. Tout va très bien se passer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le coiffeur n'a pas eu le temps de me prendre. Bah normal, hein. Un samedi après-midi sans rendez-vous. Alors il m'a conseillé une perruque. Bah, pour 50 €, je trouve que je m'en tire pas mal, non? Ça fait pas faux cheveux. Ah non, ça fait bien un vrai perruque. On n'a pas le temps là, il faut mettre la table. Mais non, faut pas pleurer, Colette. Elle est très bien cette coiffure. Mais c'est pas ça! Regarde là-bas, ça recommence, ça dégouline! Non, putain, ça aura pas tenu longtemps. Bon bah, on va mettre un vase. Ça récupérera la flotte et ça cachera la misère. C'est qu'on n'a pas de vase. Eh ben, un pot de fleurs, ça les arrosera. Ça non plus, on n'en a pas. On a jamais eu. Oh, ça c'est rien de dire. Bon, ah, vous avez pas de pot, mais vous avez un bocal, on va le mettre en dessous. Ah non, dis donc. Si Gérard voit son poisson sous cette fuite là, Mais ça va pas le noyer. c'est pas ça. On peut pas lui mettre de l'eau de
Il y a un poisson au monde qui supporte pas l'eau et on est tombé dessus. Bon, bah on va mettre un seau à champagne, hein. C'est pas l'idéal, mais on va pas passer la toile toutes les 5 minutes. Bah, c'est que on n'a pas de son non plus. Enfin, à champagne. Hein. Oui. Vous avez quoi exactement? Non, parce qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, il n'y a pas. C'est quand même difficile hein, de recevoir dans ces conditions. Bon, eh ben, on va oublier la fille et on va tout de suite mettre la table. Comme ça, on sera fixé sur ce qui manque. Alors, assiette. Verre. Non, c'est pas des verres, ça, Colette. C'est des chopes. C'est bien pour la fête de la bière, mais pour une côte rôtie, c'est pas possible. Il faut des verres à pied. Verre à pied. Ah, et pour le poisson, il y a des couverts. Ah, pour le poisson? Ah non, mais le poisson lui donne comme ça à la main. Mais on s'en fout de lui. Un poisson qui n'est pas étanche, on s'en tape. Je parle du plat de poisson, le soufflé. On va le servir avec quoi? Couvert à poisson, vase à fleurs, seau à champagne. Ah, faute de seau, il faudrait mettre le champagne au frais et sortir la côte rôtie pour qu'elle prenne l'air. Je ne demande pas s'il y a une carafe à décanter. Carafe à décanter. Non. Tu m'as pas fait ça. C'est pourquoi? Mais le rôti, la côte. J'ai dit une côte rôtie. Ça, c'est pas grave. Le boucher m'a dit une demi-heure à four chaud. Je sais pas faire grand-chose, mais je peux quand même encore faire rôtir une côte. Hein. Non, là, c'est trop, c'est trop. Je suis pas du genre à me deviner, hein, mais non, là, c'est trop. Mais moi, j'ai toujours pensé, hein. Je savais, hein. Un rivot, un rognon et une côte rôtie en plus, je le savais que ça ferait trop de toute façon. Elle insiste. Ça la dérange pas. Elle insiste. Mais parfaitement. Mais parce qu'il faut pas me prendre pour une idiote non plus, hein. Gérard et moi, on voulait le décommander, Pontignac. Et c'est toi qui as insisté. Alors maintenant, pas de reproche. Pas de reproche. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Mais rien, tout va très bien. Vous avez des œufs dans le frigo, des coquetiers dans le buffet, ça avec de la vache qui rit et un flambi. Tout va très bien se passer. Mais c'est quoi cette histoire d'œuf à la coque et de vache qui rit? Vous avez changé le menu? Mais non, monsieur n'est pas content. Il rend son tablier pour 3 bricoles qui manquent. 3 bricoles. Oui, 3 bricoles. oui. Mais vous n'avez rien. Même en cuisine, il n'y a plus de gaz. C'est vrai, il faut que je change les tuyaux. Oui, bah bien les plaques électriques, hein. Et mon soufflet, je le fais monter comment, mon soufflet? Avec une pompe à vélo. Je vais aller les faire, moi, ces putains de courses, si ma conne de femme n'est pas capable de les faire elle-même. Hein. La conne de femme. Eh bien sûr, il a raison. On te demande d'aller faire les courses. Eh bien, tu fais les courses. Comment veux-tu qu'il travaille dans ces conditions? Tu fais pas ce qu'on te dit, t'es coiffé comme une pute. Y'en a marre. Je suis coiffée comme une pute. Elle est pas habituée à recevoir. Alors elle panique. On va faire quoi, là? Je vais aller faire les courses. Et comme ça, je ramènerai ce qui manque. Bon, tu lui as dit à quelle heure, Pontignac? À 8h30. Mais tu sais, un samedi soir avec les embouteillages, il sera pas là avant 9h, 9h15. Oh là, détrompe-toi. Ces mecs-là, c'est des horloges. Si t'as dit 8h30, ce sera pas 29, ni 31, ce sera 30. Histoire de rappeler que chez Filmothèque, l'heure, c'est l'heure. Bon, t'as potassé ta géographie? Ah là, ça vient d'avancer. Et puis, la répétition tout à l'heure, ça m'a fait du bien, tu sais. Super. Ah, et tu me diras cette fin. Moi, pendant ce temps-là, je mets un coup de police à cette sale coupe. Désolé, Bibi, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça m'a échappé, l'attention, l'heure qui approche. Tu lui as dit à quelle heure à Pontignac? À 8h30. Mais tu sais, ces mecs-là, c'est des horloges. Ça sera ni 29, ni 31. Hein. Enfin, ça nous laisse le temps. On a encore 2 heures, à peu près. J'espère que je vais être à la hauteur. Hein. Mais t'inquiète pas. On a bien avancé avec Alex. Ça décoiffe avec lui.
Là, mais je peux te garantir que le Pontignac, il peut se pointer. Je l'attends, j'ai même hâte qu'il arrive. Ça, c'est Alexandre qui a oublié quelque chose. Bah, il a ses clés, Alexandre. Réponds. Oui? Oh mon Dieu, c'est Pontignac, il est déjà là. C'est pas possible, il est à peine 6h30. Mais je t'assure que j'ai bien entendu le nom de Pontignac, alors ça ne peut être que lui. Merde, on n'est pas prêt là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à pas l'ouvrir. Tu rigoles, il a entendu ta voix, il est... Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise là? De revenir à l'heure prévue? Mais merde, et l'autre qui me l'a annoncé pour 8h30 pétante. Alors qu'est-ce que tu fais? Attends. Réfléchissons avant de faire une connerie. Toi, tu es prête? Il y a des cacahuètes, des olives. Bon, tu l'accueilles, tu le fais patienter avec le champagne en attendant que l'autre arrive, et moi je finis de m'habiller. Alors j'ouvre. Ouvre! Oui, troisième gauche en sortant de l'ascenseur. Allume la sculpture. Allume la sculpture. Oui. Allume la bougie. Sors les cacahuètes. Le champagne. Et l'opéra, n'oublie pas l'opéra. Oh là 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 là. La bougie, la sculpture, le champagne. Allez, Colette, allez. Bougie. Ah bon? Ah oui. Ça c'est une toile de Volocek. Volocek, vous connaissez le... Ça s'appelle l'invitation au voyage. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est sûr que quand on voit ça, on a envie de partir très loin. Mais alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le portrait d'un ami de Volocek. Oui, enfin, quelqu'un qui le connaissait très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être fâché. Vous n'aimez pas la peinture contemporaine, peut-être? C'est pas trop mon truc, non. Moi, je suis plutôt figuratif. Pour moi, la peinture, faut que ça ressemble. Je suis désolé. Ah, ne vous excusez pas. Pour tout vous dire, c'est un voisin qui nous a laissé ça en dépôt. Oui. Et comme ça ne rentrait pas dans les placards, eh bien, on les a mis sur les meubles, hein, c'est encore là, ça prend moins de place. Et s'il vient pas les chercher dans la semaine, je balance tout ça sur le trottoir. Oh là là, on va pas quand même s'encombrer avec deux saloperies pareilles. Vous me rassurez, hein, parce que entre nous, dans le genre intello déjanté, difficile de faire mieux. Hein. Ce n'est pas du tout notre style. Hein. Nous, ce serait plutôt... Vous connaissez les poissons rouges de Matisse? Les poissons rouges de Matisse, ah oui, j'adore. Eh bien, les voilà. Ah oui, ça rappelle bien votre bocal en plus. Justement. Alors là, je vais peut-être vous étonner, Ouais. mais ça, j'aime beaucoup. Ah oui, ah vous aimez. Ah oui, énormément. Eh bien, moi aussi. On est tombé dessus à la FNAC avec Colette.
pas beaucoup, vous savez. Ah, je me demande si elle ne gagnerait pas en intensité à être éteinte. Ah, eh bien, ce n'est pas un problème. Regardez. Hop, on peut l'éteindre. C'est tellement mieux. Vous la pouvez éteindre? Ah, mais 100 fois. Eh bien, moi aussi. Pour vous dire, je l'allume pour faire plaisir à Colette. Et c'est éteint qu'elle prend toute sa dimension. Ah, bah oui. C'est éteint qu'elle a tout son mystère. Mais bien sûr. Si vous voulez bien venir vous asseoir. Non, c'est pas possible. Vous avez la BP 21001? J'ai gagné ça dans une kermesse. Ah, ben vous avez de la chance, vous. Une pièce pareille. Vous êtes amateur de petits trains? Ah, c'est toute ma jeunesse. Oui, je me souviens quand j'étais gamin, j'avais le modèle, vous savez, celui tout en verre. Non, la CC, la version diesel, avec les pantographes. Ah, je l'ai aussi. Non. Ah, mais oui. Mais oui, c'est bien celle-là. Ah, cette odeur d'huile sur le métal. C'est bien simple, je retrouve mes 10 ans. Oh, c'est un chouette modèle aussi. Ah, que oui. Elle développe quand même ses 8000 kW avec disjoncteurs monophasés et câbleaux d'accouplement. Bon, elle a le câble d'accouplement, la diesel. Oui, monsieur. Oh. Ah, et dire que j'ai jamais pu remettre ma main dessus. C'est pas vrai. Et c'est pas faute d'avoir cherché, hein. Oh. Oh. Dites-vous que vous l'avez trouvée. C'est-à-dire? Elle est à vous, je vous l'offre. Vous plaisantez. Ah, jamais quand je parle de train. Ah, mais écoutez, je sais pas quoi dire, hein. Elle va donner, je vous l'emballerai. Et puis, Colette, va falloir penser à passer à table, non? Et je me passerai bien sous l'eau, si vous permettez. Alors, pour les toilettes, c'est pas compliqué. Venez avec moi. Vous suivez les rails, et à la hauteur de la première gare de triage, vous tombez sur le passage à niveau. C'est la première porte à gauche. Il a l'air sympa, non? Mais heureusement qu'il y avait ma loco, parce qu'au débarrage, on a ramé. Ah, te voilà. Qu'est-ce que tu foutais, bordel? Ça fait plus d'une blonde qu'on t'attend. Mais m'en parle pas, ça fait 20 minutes que je klaxonne. Il y a un con fleuriste qui s'est garé en bas de mon immeuble, juste devant l'entrée du garage. Florence, j'ai noté son nom. Moi je vais lui foutre les flics au cul à se fumer. On verra, on a déjà sifflé 2 bouteilles de champ les amis ici. Il va falloir passer à table maintenant. Oui, parce que Pontignac, il va finir par trouver le temps long. Hein. Comment ça, Pontignac? Ah, et ça fait un moment, et toi qui me l'annonçais pour 8h30 pétante, tu t'es bien planté au passage. Il n'y a pas que là-dessus, d'ailleurs. Hein. Quoi? En ce qui concerne tes vélos de chèque, pour ceux qui nous faire passer pour des nazes, il n'y a pas mieux en magasin. Quoi? Ne dis pas qu'il n'a pas aimé. Ah, c'est pas qu'il aime pas, il chie dessus. Il trouve que ça fait un vélo déjanté, figure-toi. Sympa comme prise de contact, faut remonter le courant après. Gérard lui a même offert un modèle qu'il cherche depuis des années. Quoi? Mais c'est pas possible. Si, monsieur. Et si tu m'avais pas comment fait démonter tout le circuit, il serait de Montignac à tester ma loco sur mon circuit. Et ça aurait été vraiment un bon point pour Gérard. De toute manière, c'est pas compliqué, t'as tout faux. Tout faux. Il arrive. Toi, tu files en cuisine et tu lances le soufflet. Ah non, on va se taper le soufflet et passer au plat direct. C'est encore pour essuyer des reproches. Ça fait devenu notre gueule. Dites-moi, c'est très impressionnant le circuit dans tout l'appartement. Eh, vous savez quoi? Vous devriez le prolonger dans le salon. Comme ça, vous verriez les trains passer. Ah ouais, c'est une très bonne idée, hein, bébé chat. Oui, comme ça ferait tout le tour. Hein. Enfin bon, c'est juste une suggestion. Ah, mais une bonne suggestion. Ah, vous avez remis les poissons rouges. Ah, c'est tellement mieux. Si vous voulez bien vous asseoir. Merci. Alors, Alexandre, Monsieur Pontignac. Oui. Madame m'a prévenu de l'arrivée de monsieur. On ne présente jamais son employé à ses invités. Je ne suis rien, moi. Petit Alexandre, si vous voulez bien mettre ce magnifique bouquet là dans le vase, s'il vous plaît. Alexandre. Alexandre? Ça ne va pas, Alexandre? Alexandre? C'est quoi ça? Ça?
avec des tiges et des pétales au bout. Oui, oui, je vois bien que c'est des fleurs, mais qui les a emmenées? Eh ben, monsieur, qui voulez-vous que ce soit? À quelle heure? À 18h30, lorsqu'il est arrivé. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, putain! 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 Qu'est-ce qui vous arrive, mon Mais vieux? c'est ça, allez, pose ça! Tu crois pas que la plaisanterie a assez duré? Qu'est-ce qui vous prend? C'est ça, joue au con. Allez, tu te lèves. Et tu continues ta petite tournée, t'as 30 secondes. Enfin, Alexandre! Oh, ta gueule, toi! Quand on n'est pas capable de faire la différence entre un DRH et un fleuriste, on se fait tout petit. Oui, un mec qui débarque à 6h30 avec un bouquet de fleurs, c'est un fleuriste. Mais c'est quoi cette invention? T'as pété un plomb, là! Floraliste! C'est le fumier qui s'est garé juste devant l'entrée. C'est pas possible. Excusez-moi, mais c'est qui, lui? Notre consultant. Peinture, sculpture, dîner, costume. Je me casse le cul. Alors monter le spectacle quart de poil et eux, ils jouent la scène devant les voix. Et comment je pouvais le savoir? Mais t'as pas vu sa gueule? Regarde-moi sa dégaine là. Et vous avez plus de 2 bouteilles de chambre, on n'a plus rien. Bah, ça, c'est pas de sa faute, hein. On lui propose à boire, alors lui, il boit. Il a rien demandé à personne, lui, hein. Toi non plus, on t'a rien demandé. C'est facile de prendre sa défense maintenant. Mais quand tu l'as vu arriver à 6h30 à la porte avec son petit bouquet de fleurs à la main, t'as pas pensé une seconde que c'est un livreur. Il a raison, Alex. Faut vraiment être conne. Bon, écoutez, si je suis indésirable, je ne vais pas m'inquiéter. Ouais, c'est ça, allez, casse-toi. Casse-toi, sinon je te balance par la fenêtre. Sors de là. Fumée de fleuriste. Quand je pense que j'ai failli lui filer mal au cou. Enfin, elle est là. Oh bah, t'inquiète pas, tu vas pouvoir y jouer maintenant. Tu vas pouvoir remonter tes rails, tu vas plus gêner personne. Pontignac. Mais Pontignac, il va bien finir par arriver, Pontignac. Non, il y viendra plus loin. T'es sûr? 8h30, c'est 8h30. Je vous l'ai déjà dit. Ah, il faudra vous le répéter combien de fois? Et pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi? Bah, parce qu'il a choisi l'autre candidat. Non! Mais comment ça, non? Vous étiez bien 2 sur la shortlist. Eh ben, il a choisi l'autre. Il allait quand même pas venir et perdre toute sa soirée pour vous l'annoncer. Mais oui, mais quand on est attendu chez des gens et qu'on ne vient pas, eh bien on prévient au moins. Mais il vous a fait livrer les fleurs. Tu as ton autre consolation. Faut pas trop en demander. Il s'en remettra pas. Après 3 ans de chômage, dépressif comme il est, il s'en remettra pas. Si. Si, on survit. On survit. Tiens, moi, ça fait bien 5 ans que je suis sur le carreau. Eh ben, je suis encore là. Ah oui, dans la com, c'est pire que dans l'aluminium. Eux, ils ne mangent pas. Ils s'incinèrent. Mais image.com, les élections, c'était pas vrai alors? Ah, c'est pas faux. Seulement, ça date un peu. T'as fait quoi alors pendant toutes ces années? Ah bah comme tout le monde. CV, entretien, lettre de motivation, formation, toute la panoplie, quoi. Alors c'est pour ça que tu connais bien. Ah, ça, pour connaître, je connais. En 5 ans, j'en ai vu, des DRH et autres intégrateurs de compétences, avec leur coup tendu et leur méthode à la moelleux. Non, c'est pour ça que quand j'ai vu dans quelle merde vous étiez fourré, je me suis dit que peut-être je pouvais donner un coup de main. Que ce que j'avais raté pour moi, eh ben, je pouvais le réussir pour vous. Tiens, bois un coup, ça te remontera. Tu veux que je te dise? Il a bien fait de pas venir le Pontignac. Quand je pense aux questions à la con que tu m'as posées cet après-midi, Et encore, c'était que la répétition. il a bien fait de pas venir, hein. Au bout de 5 minutes, je sortais à coups de latte dans le train, comme avec le fleuriste tout à l'heure. T'as vu ce que je lui ai mis? Ah oui, qu'est-ce que tu lui as dit? Et je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Quand j'ai un mec dans le pif, je peux être terrible, terrible. Mais je rêve là, on va où? Oser venir chez moi, me fliquer, m'espionner comme un délinquant, fumer le Pontignac! Arrête chérie, il n'est pas là. C'est aussi c'est lui. Ah c'est lui, j'en étais sûre. Ça alors, c'est surprenant. Dis donc, tu t'es encore trompé toi une fois de plus, hein? Si on devait faire la liste. Réponds pas. Mais pourquoi? Parce que Parce que quoi? il avait qu'à être à l'heure. On n'était pas un peu malade? Moi vivant, je vais lui apprendre les usages à ce gros boulmette! Donne-moi ça d'abord. Donne-moi ça, oui, ça va. On n'était pas un peu malade? Hein? Un entretien pareil qu'on attend depuis 3 ans. On s'est pas donné tous mal pour rien quand même. Tu vas m'obéir, je te dis, tu vas m'obéir! Sinon moi, mais je te file une balle! Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Tu sais ce que t'es? T'es qu'un dégonflé.
chômeur résigné qui n'aspire qu'à une chose, passer le restant de sa vie à jouer au petit train. Et puis rhabille-toi là, on dirait SDF. Oui, troisième gauche. Alors moi, si vous voulez mon avis. Ton avis. On n'en veut plus, ton avis. Ça fait 2 jours que tu nous donnes ton avis. T'as vu où ça nous a amené? Alors tu sais quoi? Eh ben voilà. Tu reprends tes merdes et tu dégages. Mais Colette! Y a pas de collègue, je te dis, j'ai envie d'être seule. Ah, excusez-moi, j'ai oublié mes clés, elles ont dû tomber quand je suis allé me laver les mains tout à l'heure. Allez voir. Tu vois, je te l'avais dit, ces mecs-là, c'est des horloges. Va-t'en, je te dis. Va-t'en du monde. Désolé, hein, Je sais, mon vieux, je sais. Bon, je les ai retrouvés. Très bien. Ah, allez-vous-en maintenant. Mais je vous ai dit de vous casser, alors parez-vous, merde! C'est quoi maintenant? Dommage, Morel, dommage. Vous auriez fait un excellent chef d'unité. Tel que je vous vois là depuis le début, je suis même sûr que vous aurez mis directement à l'aluminium. Comment ça? Mais oui, vous avez passé l'âge du film alimentaire. Avec votre expérience, vous êtes parti pour l'aluminium. Non, Bono avait raison, pour une unité de type 2, vous êtes comme qu'il nous faut. Pogno. Vous connaissez Pogno? Ah oui, c'est normal, c'est moi qui l'ai engagé. Mais... Pogno. Bono. Bono, oui, tourneur, 4e étage, bureau 403, avec qui vous aviez rendez-vous hier à 10h30. Je l'aime bien, Bono. En plus, il a du flair. Enfin bon, pour les expats, c'est quand même le 7e étage qui décide, et comme le 7e étage c'est moi, il était normal que je me déplace. Alors, vous n'êtes pas fleuriste? Ah non, mais j'ai jamais fait pendulaire. Mais votre camionnette floraliste qui est garée en bas? Ah, ça c'est le véhicule de ma femme. Elle est créatrice florale, je lui emprunte de temps en temps, enfin ça ne fait pas de moi un livreur pour autant. Mais pourquoi être arrivé si tôt? Vous aviez dit 20h30. Ah, ça vous a fait parce que dans ce métier, chacun a ses petits trucs. Moi, c'est d'arriver en avance, avant le lever du rideau, pour voir les gens tels qu'ils sont, dans leur chute. Parce qu'il faut toujours rester soi-même, Morel, toujours. Tenez, par exemple, si vous aimez les poissons rouges, pourquoi les avoir planqués derrière le canapé? C'est l'homme qui m'a dit que ça faisait mauvais coup. Et vous savez, Morel, pour un cadre moyen, le mauvais goût, c'est plutôt une qualité. C'est comme votre femme, avec sa robe du dimanche, sa perruque à 3 sous, mais pour moi, elle est parfaite. Je comprends pas. Vous me voyez envoyer au Moluques une femme coquette, un fou d'opéra, un amateur d'art contemporain, au Moluques. Mais au bout de 3 mois, tout le monde rapplique. Tandis que vous, avec votre poisson rouge, votre petit train et votre propre de Matisse, vous avez le profil idéal. Moi, ce que je recherche comme chef d'unité, c'est quelqu'un de simple, docile, sans vertu, un peu veule. Et comment ça veut? Oui, veule, sans état d'âme, capable de renier ses convictions. C'est une qualité quand même, je suis en train de vous faire des compliments là, Morel. Vous connaissez comme cette sculpture là, éteinte, poilulée. Vous trouvez ça beau? Hein? Oui ou non? Bon, écoutez, Morel, je vous pose une question simple. Vous la trouvez belle ou vous la trouvez moche, cette putain de sculpture? Plutôt moche. Eh bien voilà, c'est parfait. Vous la trouvez moche. Alors que tout à l'heure, vous avez quand même eu la lâcheté de m'affirmer le contraire. Et là encore, vous m'avez conquis. Ah. Dans les entreprises, aujourd'hui, on cherche des gens capables de s'intégrer, de s'adapter, de se couler dans le moule, vous voyez, sans faire de vagues. En gros, ce que vous cherchez, c'est un con qui ferme sa gueule. C'est ça? Eh bien, dites-vous que vous l'avez trouvé. Mais vous avez de l'humour en plus. Ah, beaucoup. Eh bien, écoutez, si vous voulez étudier les contrats tranquillement, Ah ben, inutile de perdre du temps, c'est pas du boulot. ah, la vérité. Tenez. Désolé si tout à l'heure je vous ai un petit peu bousculé. Ah non, mais vous excusez pas, au contraire. Ça prouve que vous pouvez être odieux avec les petites gens. Ça, c'est excellent. Parce que vous allez en avoir besoin là-bas.
avec la bombe de bras cassés que vous allez vous taper. Si vous n'étiez pas capable d'en botter quelques-uns à couper dans le cul, je serais même pas remonté, moi. Tandis que là, vous êtes rassuré, c'est ça. Totalement. Affaire conclue? Affaire conclue. Madame? Monsieur, Tu as été formidable. Oui, tu trouves. Ah oui. Oh, mais ce Pontignac, hein, quel type quand même, il a un de ses humours. C'est vrai que c'est un petit peu déroutant au début. Des fois, il dit des trucs, on se demande si on ne prend pas un peu pour des imbéciles. Ah oui, ça se demandait. Oui, désolé de vous déranger, mais je vais peut-être récupérer mes disques. Oui, c'est une bonne idée. Et n'oublie pas ton épouvantail à moineau, là. Ça n'a pas l'air d'aller, Gérard. Si, ça va aller. J'ai juste une couleuvre de 15 cm à avaler. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Tu veux que je te dise? C'est une bonne chose que Pontignac ne soit pas venu. Non, parce que ça avait l'air d'être un sacré boulot de merde, ce truc en Indonésie. Comment ça? Attends, Gérard. Un bon poste. Ça se fait en recrutement interne. Là, s'il commence à chercher à l'extérieur, c'est que tout le monde dans la boîte a dit non. C'est pas si ça, que c'est un boulot de merde. Non, parce que, entre nous, envoyer un coup à 15 000 km dans un pays ravagé par des conflits ethniques, politiques et religieux, sans compter les catastrophes naturelles et autres désastres écologiques, non, il va falloir le trouver le taré qui va accepter. Hein. Et comme il ne le trouvait pas, eh ben ils ont fini à la LPE, à faire les fonds de cuve. Non, je vais dire... Alexandre, j'ai pas cassé. J'ai jamais tué personne, ça m'embêterait de commencer ce soir. D'accord, alors, on se calme. On est tous très fatigués. Non, je me réjouissais simplement. Ça m'aurait embêté de pouvoir partir au bout du monde, en pleine zone industrielle, au beau milieu des grues et des hangars, à 50 degrés à l'ombre. Je m'en vais. Mais si jamais vous avez besoin de... C'est pas vrai, hein, tout ce qu'il a dit. Mais non, jalousie. Regarde, chaton. Papa a trouvé du travail. T'as vu? Il est tout content. Il remue la queue. On dirait qu'il comprend ce qui nous arrive. Oui, regarde. T'as pas l'impression qu'il a envie de danser un petit peu? Mais lui de la musique. Ce 26 décembre à 7h58, un tremblement de terre d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter secoue les fonds marins. Le tsunami se diffuse dans tout l'océan Indien. L'Indonésie est frappée de plein fouet.
Je voulais remercier tout d'abord la municipalité de Saint-Pierre qui nous prête cette salle pendant toute l'année pour répéter et pour jouer devant vous. Et remercier Didier qui était à la régie ce soir comme tous les soirs. Je remercie Bruno Souris, metteur en scène. Nous avons un livre d'or sur la table là, c'est un peu dans l'ombre mais ça va s'allumer tout à l'heure. Vous pouvez y laisser vos critiques, vos compliments, vos adresses mail si vous voulez qu'on vous envoie des nouvelles de nos tournées mondiales. Et puis, quoi d'autre? C'est tout. À bientôt, j'espère. Parce que la salle est bien pleine, donc tu peux nous mettre un peu de lumière dans la salle, Didier, s'il te plaît? Voilà.